Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Ngoma Nation. Alors, de retour avec une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais promis de faire une vidéo déballage sur le matos que j'avais acheté. Mais en vrai, une vidéo déballage, ça me semblait tellement inintéressant que je me suis dit que ce serait plutôt mieux que je prenne le temps de, je vais dire, prendre en main le logiciel, le matériel et tout. Et ensuite, je vous ferai une vidéo de présentation. Ce serait beaucoup mieux parce que je me disais, voilà, déballage, ok, tout le monde peut le faire. Tu achètes un truc, tu l'ouvres. Pas besoin nécessairement d'être un pro dans le domaine pour faire une vidéo déballage. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être mieux qu'on fasse ça. Alors, pour la présentation de mon matos, j'ai donc mon petit PC là qui est en train d'enregistrer, ok. Bah, lui, je l'avais déjà, hein, mais bon. C'est toujours bien de le signifier. J'ai un moniteur là, HP, je sais pas si on le voit. Ils m'aident bien. Et des fois, tu vois, pour les yeux, c'est bien d'avoir un plus grand écran. Je vais peut-être finir par prendre une télé et la mettre là, comme ça je vais projeter ce qui se passe sur mon laptop à la télé, ça sera peut-être plus simple. Alors, sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai hacké le pack. En fait, il y avait un bundle de Presonus avec la fameuse Audio Box USB 96. Alors, dans ce pack, il y avait la carte son, il y avait des écouteurs, ok, un casque en fait. Il y avait un casque et il y avait un micro, ok. Je vais vous mettre les références. De toute façon, tu l'as facilement sur Amazon. Je vais peut-être même vous mettre les liens. Alors, ensuite, je me suis payé un petit filtre pop, anti-pop là, un petit filtre anti-pop. Et voilà, un petit bras, pas grand-chose. Alors, pour le casque, c'est le fameux DT 990 Pro de chez Bayer Dynamics. Je l'ai pris en 250 ohms. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu le prends avec cette impédance là, il ne va pas fonctionner directement sur ta carte son. Ok, il va fonctionner, mais il ne va pas donner sa puissance totale. Donc, il ne va pas travailler à sa pleine puissance. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est acheter une carte. Enfin, qu'est-ce que je dis? Acheter un ampli casque. Moi, je l'ai là. Ok, je vais vous mettre une petite photo. Je l'ai là, c'est mon petit ampli casque de chez Behringer. Je vais vous mettre la référence. Voilà, c'est un peu ça. La carte son, elle vient avec un logiciel, c'est compris dans le bundle. Elle vient avec la version Studio One Artist. De base, je pense qu'elle vaut quelque chose comme 95 €. Non, je crois, ouais, aux alentours, ça doit être. Parce que moi, je l'ai à, je crois, 99 $. Un truc du genre, ouais, je sais pas trop pour les conversions. Alors, c'est quelque chose du genre. Et honnêtement, à la fin de la vidéo, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ce bundle là à ce prix, désolé pour mon accent, ce bundle là, si à ce prix là il est vraiment intéressant, parce que si je vous mets les prix individuels de chaque article et que je vous donne le prix du bundle, à la fin il faudrait essayer de voir un peu, comparer et se demander si ça en vaut la peine de prendre un bundle. Il y a bien sûr d'autres bundles disponibles. Il y a un bundle, je crois, de chez M-Audio. Il y a un bundle de chez Focusrite. Voilà. Mais je crois que le seul bundle qui vient avec un logiciel, c'est celui de Presonus. Donc, on va voir ça. Il y a aussi un load pack de VST gratuit et plusieurs avantages. En fait, quand tu prends le bundle avec Studio One Artist, il y a... je crois que c'est VTFAT, hein, Virtual Drum, un truc du genre. Le nom, je vais vous mettre le truc. Ça donne une batterie live, chose qu'on a généralement du mal à reproduire en studio avec nos percussions et tout. Déjà, j'ai oublié de vous signaler que j'ai aussi un clavier MIDI. Alors, c'est le Nectar Impact GX49, si je ne m'abuse. Voilà, un 49 touches, 4 octaves. Il fait le taf. Les notes sont, ça semble un peu, voilà, tu sens juste que c'est pas un toucher de piano, mais bon, c'est pas un toucher lourd, mais au prix qu'il a coûté, moi je trouve que c'est raisonnable, c'est pas de l'arnaque en tout cas. Il fait le taf et c'est suffisant. Surtout que de base, je ne suis pas pianiste, claviériste, je sais pas si ça se dit.
Alors, de toute façon, je joue pas d'un instrument. Le clavier, je l'utilise juste pour trouver des petites mélodies. C'est un peu plus facile hein, pour trouver des mélodies plutôt que de s'amuser avec le clavier ou la souris dans FL. Alors, je trouve que c'est nettement mieux avec un clavier MIDI comme ça, 49 touches. Il y a aussi une version 61 touches, je crois. Elle est un peu plus chère, mais voilà. C'est déjà bon. 4 octaves, c'est suffisant aussi, surtout si tu joues pas d'un instrument de base. Aïe. J'ai aussi je vais dire quoi, trépied, une petite canne selfie, avec un petit support ou je sais pas, une attache, comment je vais appeler ça au-dessus là, qui me permet normalement de mettre mon téléphone dessus et voilà, me prendre en photo, prendre une petite vidéo, ce genre de truc. Ce qui est chouette, c'est qu'il a un petit trépied, donc tu peux le déposer et voilà. Tu peux aussi le dévisser et en faire une canne à selfie. Et moi, pour moi, il est double option parce que quand je l'utilise pas pour mon téléphone, je peux déposer dessus mes écouteurs, enfin mon casque. Et voilà, c'est vraiment plus intéressant. Sinon, pour le Nectar, il est là. Voilà, un PC plutôt pas mal. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Un clavier plutôt pas mal, le moniteur, le petit bras. Voilà. Allez, on essaie de faire le tour de Studio One. Alors, nous voilà dans Studio One. Voilà à quoi ressemble Studio One. Une interface plutôt pas mal. Alors, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à Cubase. Et dans d'autres parties, ça me fait un peu penser à FL Studio. Déjà, quand je vois l'interface avec les lignes comme ça, là, les événements et tout, ça me fait vraiment penser à Cubase. Et si par contre, je crée un pattern, attendez, événement, insérer un pattern, ok. Quand j'ai un pattern comme ça par exemple, ça me fait trop penser à FL Studio. Ça c'est vraiment FL Studio, ça me fait trop penser à FL Studio. Il y a d'autres options et tout ça, vous allez les découvrir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très intuitif. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux l'utiliser comme tous les autres, logiciels de Windows, genre Word. Tu fais CTRL Z, vraiment ça annule ce que tu as fait comme commande, mais ça peut aussi enlever, enfin supprimer un instrument, un VST, un plugin, juste en faisant CTRL Z. Là par exemple, ça va même me supprimer la piste, voilà. CTRL Z, donc vraiment ici. Et quand tu veux réavancer, CTRL Y, voilà, si tu n'arrives pas à retenir, je pense que ici, voilà, il y a ces petits trucs avec les raccourcis, comme je disais, CTRL Z, CTRL Y. Voilà, donc c'est vraiment un truc intuitif. Par exemple, je peux me dire, voilà, j'ai envie de rajouter un instrument. Qu'est-ce que je fais? Je choisis mon instrument. Drag and drop comme ils disent, donc glisser, déposer et c'est tout. J'ai mon instrument qui est là. Par contre, il faut activer le playback, je crois, pour que on entende. Bah, et après c'est pas trop grave. En vrai, j'ai vraiment galéré à essayer de faire fonctionner en fait Studio One et mon logiciel pour enregistrer la voix en même temps. C'était vraiment galère, alors j'ai carrément décidé de le faire à part. Là, j'enregistre le son avec mon téléphone. C'est pas plus mal. Ça nous permettra d'avoir vraiment un contraste entre le son du micro de chez Presonus qui est venu avec dans le bundle même. Et voilà, un son témoin qui sera ma voix dans mon micro. Alors, là, j'ai donc enregistré un petit morceau pour les besoins. J'ai fait une prod sur FL Studio. Ouais, bon, je l'ai un petit peu mixé, hein. J'ai pas non plus fait de la magie. Mais bon, voilà, j'ai fait quand même le taf et voilà, je me suis bien amusé à faire cette petite compo. Alors, juste avant de vous faire entendre la compo, pour vous donner une petite idée
des performances du logiciel. Je vais vous faire entendre un peu à quoi ressemble une voix dans ce micro en fait, sans traitement, sans rien en quoi, juste avec un filtre anti-pop. Voilà, je vais alterner avec et sans et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc tu connais, n'hésite pas à t'abonner, un like, un commentaire, ça fait plaisir. On est là pour ça. Je vais faire maintenant un petit test avec le micro. Bah, là, en vrai, je vais alterner entre le son de mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Désolé, je ne suis pas youtubeur. Je le fais pour le fun. Alors, je vais alterner entre le son de mon téléphone et le son du micro pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça donne comme rendu. Bah, sinon, voilà une petite photo. Voilà à quoi ressemble mon petit studio. Tu connais Système D. Fais pas trop attention aux enceintes que j'ai, aux moniteurs en fait. C'est juste pour mettre un petit son d'ambiance dans le studio, mais en vrai je mixe au casque. Vu que j'ai pas pris la peine de traiter acoustiquement la pièce, j'ai juste mis des petites mousses par-ci par-là. Alors je me suis dit que ça valait pas vraiment la peine d'investir dans des enceintes. Surtout que moi, je suis obligé de les faire venir d'ailleurs et le transport, un truc qui te pèse 7 kilos, tu veux 2 baffles, enfin 2 enceintes, 14 kilos. Ah. Bonjour la facture pour le transport, donc comprends. Voilà comment sonne le micro de chez Presonus. Là, j'ai un filtre anti-pop. On va faire un autre test sans le filtre anti-pop. Et voilà comment sonne le micro de chez Presonus sans filtre anti-pop. Voilà, je pense qu'on peut se rendre compte de la différence déjà. Et voilà, ma bouche est à la même distance. Je remets le filtre anti-pop, je reste à la même distance. Ma tête n'a pas bougé. Et voilà, ça te donne une petite idée de la façon dont il sonne. Je pense que c'est le plus important parce que quand quelqu'un veut acheter un micro, ce serait bien qu'il trouve des petits échantillons sur Internet qui ont été enregistrés avec le dit micro. Et ça évite en fait d'acheter un truc à l'aveugle, je vais dire, ou à la sourde si tu veux. MJ Spot. Stupidité, débilité, ta morale est dépravée. Stupidité, en réalité, ta morale est dépravée. Je m'accroche à la vie comme un putain de naufragé. Écoute-moi ces textes, je ferais mieux de méditer. Ouvre-moi ta gueule, écoute plus les sages. À ce qui paraît, l'homme descendrait du singe. Mais le singe n'est bon qu'à descendre des arbres. Si c'était de Dieu, pour moi c'est inconcevable. Je suis posé au Camotelo, en vacances avec la MIF, c'est le fuego. Je bosse toute l'année pour dinero, 2 heures de plus, nos problèmes. Tu veux manger mais tu n'as pas de boulot. On va déboulonner quel genre de boulon. Association sociale et discours de couillons abolis l'esclavage, mais reste un bon négro. Stupidité, débilité, ta morale est dépravée. En réalité, en réalité, bang bang, un flic crie pour qui t'agresse. RDC, ma patrie, quelle maladresse. Taille la route comme un lapin, expérience funeste le lendemain matin. Sans banque à faire flipper les grands et bambins. La fin serait-elle synonyme d'africain? Me serre par la main, pas besoin de vos civilités. Respect quand t'es là, mais après vont déblatérer. Que des fossiles, que des faux cheveux, normal, wesh que des faux culs. Les politiques nous mettent des carottes comme si le peuple était un maricot. Débilité, ta morale est dépravée. En réalité 243 RDC Mwanamboka. On est là pour la patrie, fiers d'être congolais. Mais quelquefois nos dirigeants, je dois dire que vous nous décevez.